Norbert Zongo, on l'a tué et on l'a brûlé. Quand la nouvelle a commencé à circuler, personne n'a dit à quelqu'un « sors, vas-y à tel endroit ». Et rappelez-vous que le premier journal, on a dit tout de suite « mort à la suite d'un accident ». Donc, s'il n'y a même pas eu cette première mobilisation-là, aujourd'hui l'affaire serait classée comme un simple accident. La mobilisation doit se poursuivre parce que les criminels nazis, on continue à les rechercher aujourd'hui. Les génocidaires rwandais, on continue à les rechercher aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que le crime est tellement horrible qu'on ne peut pas passer là-dessus. L'assassinat de Norbert Zongo procède de ce genre d'actes-là. Et je rappelle à l'époque d'ailleurs que la commission d'enquête avait demandé que ce soit déclaré crime imprescriptible. Pour que même si c'est dans 100 ans, il puisse y avoir jugement. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été suivi par les pouvoirs politiques à l'époque, mais c'est une affaire où il faut que la vérité soit connue. Et on doit continuer à se mobiliser parce que même si depuis, il y a eu des élargissements en matière de liberté, la semaine dernière seulement, Siriki Dramé a fait l'objet de menaces de mort. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des gens dans notre société qui pensent que les conflits politiques doivent être réglés par l'assassinat, même pas de l'adversaire, de l'autre, parce que là, un adversaire, on le combat, mais on ne le tue pas. Voilà pourquoi il faut continuer à se mobiliser. Parce qu'en matière de liberté, il y a rarement des droits définitivement acquis. S'il n'y avait pas eu la mobilisation au lendemain de Saint Norbert Zongo, ce n'est pas sûr que les acteurs de l'époque là seraient encore de ce monde aujourd'hui. Norbert Zongo était une première cible. Si ça passait, il y aurait d'autres victimes par la suite. C'est la mobilisation à l'époque qui a fait qu'il n'y a pas eu d'autres assassinats par la suite. Et donc pour cela, il faut continuer à se mobiliser pour dire que nous restons vigilants que dans le combat politique et dans la vie publique, là, décider de tuer l'autre ne doit pas être la solution. On ne peut pas tuer l'autre parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Et c'est pour ça que les auteurs commanditaires dans ce Norbert Zongo doivent être jugés, mais que les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les activistes des droits humains, que ce soit au niveau de la presse ou bien de la défense en général des droits humains, qu'on mette fin à ça et que les auteurs soient retrouvés et sanctionnés. À ce moment, les gens vont comprendre que ça ne se règle pas à coup de menaces, je vais te tuer, ça ne se règle pas en incendiant les véhicules de qui que ce soit, ça ne se règle pas en provoquant un accident, ainsi de suite. Non, ça se règle devant le juge. Même si notre système judiciaire, il y a beaucoup à dire, mais quand même, on va devant le juge.